On est en compagnie d'André Tremblay pour la chronique Communauté active. André, écoute, on a des beaux sujets ce matin. Oui. On est dans l'esprit du temps des fêtes. Déjà, on va débuter avec l'arrondissement qui prépare des cadeaux pour Noël. Disons que on avait entendu parler durant la campagne M. Éric Simard qui avait fait une proposition. Oui. Alors, évidemment, cette proposition-là, il l'a réalisée avec les citoyens. Alors, il a fait une approche avec les citoyens pour lui donner des idées au niveau des organismes communautaires qui auraient besoin de subventions. De subventions ou de C'est ça, il petits parlait montants. de créer un comité de Un comité de 6 ou 8 citoyens, membres. de 6 ou 8 personnes. Ouais. Oui. Et puis là, finalement, le tout a donné un résultat, à savoir qu'il y a plusieurs petits, même si c'est des petits montants, ils avaient un 3 800, je pense, par arrondissement à donner. Alors, ils ont réparti ça en fonction des besoins peut-être plus urgents. Alors, ça peut être de 100 $ aller jusqu'à 300, 350 $. En fait, c'est ça. Là, le montant qu'on parle, c'était le restant, finalement, avant de tomber dans le nouveau budget. Exact. Il restait encore quelques milliers de dollars. Oui. C'est ça. Il a sollicité, je crois, la population. Alors, il y a eu évidemment des échos de ce côté-là. C'est positif. Oui. Vous remarquez bien, parce que je ne crois pas qu'on ait fait ça déjà dans le temps dans l'ère Tremblay. Alors, c'est quand même intéressant de voir le résultat. Il y a eu des organismes qui ont reçu entre 100 et, comme je disais tout à l'heure, 350 $. Parce que le montant restant, c'est ça, était minime. Alors, c'est des petits cadeaux de Noël pour ces organismes-là. Tout à fait. En attendant, alors, ça n'empêchera pas des demandes ultérieures, mais pour l'instant, juste pour en nommer quelques-uns, la Popote, la Saint-Vincent-de-Paul, la Soupe populaire, Intégration, Théâtre à bout portant, etc., etc. Il suffit que je ne veux pas l'oublier, là, mais j'en ai donné quelques exemples. Et on en a nommé quelques-uns dans ces exemples-là qui étaient à l'Atelier des Arts, qui était au Centre communautaire Saint-Marc. Exact. Et avec la nouvelle qu'on a appris la semaine dernière que les sous ont été redirigés malheureusement, dans un autre budget. Redirigés, puis évidemment, je ne veux pas m'aventurer là-dessus parce qu'il me manquerait des données, mais c'est dommage parce que quand cette nouvelle-là a sorti, que le 1 200 000 était passé dans un autre item du budget, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau, si on peut dire. Parce qu'on a des organismes. Absolument. Il y avait une douzaine d'organismes qui ont perdu leur local. Oui, oui. Alors, il a fallu les réorienter, les replacer quelque part. Pour l'instant... Il y en a encore que c'est temporaire. Oui, ça dépanne d'accord pour la paperasse. Mais tout le matériel, exemple, je pense au théâtre à bout portant, ils ont tout perdu. Alors, la Saint-Vincent-de-Paul, qui ont perdu quand même du mobilier, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de quelque chose. Alors, c'est peut-être, comme on dit, un petit baume sur Oui, mais le vrai dossier va être de localiser une fois pour toutes ces organisations-là. Mais heureusement, comme on dit, un petit baume juste avant les fêtes, des sous qui sont certainement très bien accueillis par ces organismes. On parle d'organismes puis de l'utilisation des sous. Il y a beaucoup de soupers de Noël qui s'en viennent. Oui. En fait, à peu près tous les organismes communautaires font ça pour leurs membres, Absolument. pour leurs bénévoles, pour souligner tout ça, cette belle implication-là. On en a quelques-uns à présenter ce matin. Il y a eu, évidemment, il y a eu et il y aura, bien sûr, des différents soupers de Noël. Oui. Il y en a qui vont prendre un nom différent. Exemple, la FADOC, ça va être un souper d'antan. Alors, la FADOC, par exemple, c'est samedi 9 novembre. 9 décembre. 9 décembre. Donc, samedi qui vient. Samedi qui vient, c'est le souper des membres et amis pour de Noël. Et puis, d'après M. Maltais, hier, le président, il n'y a plus aucun billet avant. Hé, monsieur, ça va bien. Alors, ça va très bien. Il y a le souper de la REC aussi qui a lieu demain soir, c'est-à-dire le 7 décembre. Les retraités de l'enseignement. Alors, nous autres, c'est toujours comble aussi, c'est complet. À peine quelques places qui demeurent. Alors, les gens qui veulent en profiter, parce qu'on fait toujours une superbe belle soirée dans cette activité-là. Il y a aussi une fête familiale à la Maison des familles qui aura lieu dimanche. C'est dimanche le 10 décembre, de 11 h le matin à 15 h l'après-midi. C'est un léger goûter accompagné de toutes sortes l'animation, des jeux, des prix de présence, etc. Oui. Alors, on invite les familles qui sont
déjà membres de la maison. Et même d'autres. Du bon temps pour les plus grands. C'est ça. Alors, il y aura quelque chose de ce côté-là. Et puis, le dernier, c'est le souper de Noël à la Villa Saint-Alexis. Oui. Alors, je travaille un peu avec, en fonction de cette activité-là avec Chantal, la responsable. Parce que je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que tu vas chanter dans cet événement-là. Oui, effectivement. Disons que j'ai repris un peu comment je dirais bien ça? Du service, oui. Parce que là, je suis rendu à mon 4e groupe que je visite, à lequel je fais l'animation musicale durant le souper et après avec de la danse, etc. Alors, on a sorti nos répertoires parce que la majorité des gens, ce sont quand même majoritairement des gens de 50 ans montant. Oui. Alors, bien sûr que... Donc, on sort, c'est ça, un répertoire qui correspond bien à cette... On sort jeunesse d'aujourd'hui, on sort toutes sortes de chansons de Patrick Zabé, etc., René Simard, comment ça va? On sort toutes sortes de chansons. On refait vivre les bons moments. On refait vivre les bons moments. Alors, eux autres, c'est mercredi le 13 décembre. Alors, évidemment, à 17h30. Puis à 19h, bien là, c'est pas les deux frères qui vont être là, ça va être les petits frères. Les petits Tremblay qui vont faire, entre autres, moi et Richard, qui s'occupent de l'animation. Alors, avec la danse. Alors, donc, les activités de Noël, il y en a un petit peu partout. Oui. Et puis, José, Gagnon du Vieux Théâtre, a dit, en plus, j'ai les soupers d'entreprise. Oui. Alors, également, de leur côté, ça va très bien. Oui, parce qu'il y a eu 2 événements le week-end dernier. Ça a fait ça le comble. Du côté du Vieux Théâtre, il y a des spectacles à surveiller également. Exact. D'ici le temps des fêtes. D'ici le temps des fêtes. Ça va tout se passer presque dans la même semaine, dans l'espace de ce jour, du moins. Les spectacles qui s'en viennent, on a Jonas qui vient le 23 décembre. On a Bodactan le 27 décembre et Les Respectables le 28 décembre. Donc, un programme très intéressant qui va bouger beaucoup. Ça va brasser dans le Vieux Théâtre. Oui, ça va brasser. Et puis en même temps, bien, ça nous, comme je pourrais dire, ça nous rassure un peu parce qu'en faisant partie de l'équipe du Vieux Théâtre, on sait qu'à un moment donné, c'était difficile d'attirer des spectacles parce que quand même, il ne faut pas se le cacher, Diffusion Saguenay avait quand même une mainmise sur le global des artistes. Et puis nous autres, on prenait les artistes qui restaient après sur petit budget. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner, parce que tu en parles, le Vieux Théâtre ne fait pas partie de Diffusion Saguenay, donc contrairement à ce qui aurait pu être véhiculé sur les réseaux sociaux. Mais quand même, 3 spectacles intéressants, 3 styles différents aussi. On va passer du rock au folklorique. On va visiter du beau répertoire musical. Oui, puis ça répond en même temps aux gens qui disaient, écoute, amenez-nous des bons spectacles. Il y en a. Ceux qui disent qu'il ne se passe rien, il y a plein d'affaires, il y a plein d'activités. Les 3 spectacles qu'on vient de nommer, c'est déjà 3 spectacles d'artistes que l'on connaît. Alors, sans compter le spectacle des petits frères qu'il y aura à la Villa Saint-Alexis. Y en a-t-il d'autres à venir comme ça dans le temps des fêtes? Bien, présentement, c'est le dernier là, qui est cédulé parce que j'ai fait quand même les Chevaliers de Colomb, j'ai fait les bénévoles de la paroisse, j'ai fait aussi le 25e de la Popote mobile. Alors, ça continue comme ça, puis je suis très heureux de retomber là-dedans. Alors, une petite retraite tranquille, mais par contre, on met un petit peu de musique là-dedans parce qu'il y en a toujours eu. Oui. Ma vie sans musique n'existerait pas. Non, puis je pense que c'est assez répandu. Puis là, c'est le fun parce que je dis peut-être que nous autres, on est quelques-uns qui chantent aussi. Je voyais que la semaine dernière, la famille Dufour, La Relève, on fait un spectacle bénéfice pour la Maison des familles. Alors, il y a des familles comme ça qui, à un moment donné, s'impliquent. Puis là, c'est rendu notre tour. Donc, les petits frères, c'est à surveiller. Donc, à la Villa Saint-Alexis. On en reparlera de toute façon. Nous, on va se revoir une dernière fois avant de partir pour les vacances du temps des fêtes. Donc, d'ici là, André, je te souhaite une bonne semaine et au plaisir de se retrouver. André, on nous dit il faut que ça prend tes impressions pour le... Oh boy! C'est bon, hein?
Le côté forestier, Montréal. Forestier, hein? Oui. Ouais, non, oui. il est très présent. Oui. C'est le breuvage du temps des fêtes. C'est définitif, je le dis. À tous nos téléspectateurs, c'est à découvrir. C'est parfait. Écoute, André, ceux qui savent que je ne prends pas de boisson forte, ben là, disons, c'est une exception. Là. Je ne prends pas un verre, je déguste. Non, pas de boisson forte, c'est seulement après 9 h le matin qu'on en prend pas. André, écoute, je te souhaite une belle journée. Merci. Au plaisir de se retrouver.